poser ici. Et il va falloir maintenant créer en fait deux parties de gestion qui permettront à ce que ce panneau de porte agisse de la bonne manière. Je vais essayer de m'expliquer, mais doucement. Les deux parties qui m'intéressent, la première qui serait la plus facile, il faudrait que ce panneau se retrouve à l'intérieur de mon vide, pas maçonnerie, mais mon vide de panneau. D'accord? Donc entre les deux limites de cadre. Et ce panneau devra se positionner ici. Ça, c'est ma première opération. Enfin, c'est même ma deuxième opération parce que comme ça, on peut travailler à l'extérieur, puis après, on le ramène. Donc, à la fin, je devrais ramener ce panneau à l'intérieur ici. Pour le moment, ce panneau, il est trop grand. Et en plus de ça, si j'agrandis l'ouverture, donc moi, je parlerai toujours de vide maçonnerie, donc les lignes qui sont attachées au mur, parce qu'elles sont liées au cadre. Donc si j'augmente mon vide maçonnerie, forcément le cadre agit et interagit avec mon vide maçonnerie. Je dois faire la même chose avec mon panneau de porte. Mon panneau de porte devra pouvoir agir avec mon vide ici, mon vide de cadre de porte. D'accord? Comme ça, si je l'agrandis, ben, le panneau s'agrandit. Si je le réduis, le panneau se réduit. Et dans la largeur et dans la hauteur. L'épaisseur, ça, on n'en parle pas, on l'a fixé. Alors comment je peux faire ça? Ben, il est évident que je dois créer des liens. Quels sont les liens que j'ai? Essayons d'examiner la situation. Je sélectionne mon panneau de porte. Je vois qu'ici, je n'ai pas beaucoup de choix. Ça se passera forcément dans modifier. Et dans modifier, je vais réduire un petit peu cette fenêtre. Voilà. Dans modifier, je vois que j'ai les deux paramètres qui me gèrent la hauteur et la largeur, ainsi que le troisième paramètre qui me gère le matériau. Comment je peux faire là? C'est des valeurs absolues. Donc, en tout temps, ce panneau, il aura 2,50 m de haut sur 1,20 m de large. C'est parce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin qu'il s'adapte à la largeur qui est ici. Et c'est quoi cette largeur? Cette largeur, c'est le vide maçonnerie, donc entre les deux murs, moins l'intégration des deux cadres. On avait dit tout à l'heure 3 cm, 3 cm. Ça veut dire que pour une porte de vide maçonnerie 100, on aura un vide pour le panneau qui sera lui de 94 cm. Moi, je ne peux pas venir ici et dire 94 cm. Je pourrais, et je pourrais le positionner, mais en bougeant, en modifiant l'ouverture du panneau de porte, de la porte, le panneau de porte ne s'adaptera pas. Donc il va falloir faire attention à ça. Alors comment je peux faire? Il va falloir créer des paramètres, c'est-à-dire que la hauteur qui est pour le moment une valeur absolue, je dois dire au panneau que la hauteur que tu as doit être exactement la même que la hauteur du vide maçonnerie moins une fois le cadre de porte. Pour la largeur, c'est le vide maçonnerie moins une fois, deux fois la largeur du cadre de porte. Alors comment je peux faire ça? On va créer un nouveau paramètre qui n'existe pas pour le moment, donc on ne peut pas lier. Hein. Si je fais un lien, avec quoi je vais lier ça? Moi j'ai que largeur, j'ai que hauteur. Je n'ai pas la largeur moins ces deux épaisseurs et je n'ai pas la hauteur moins une fois l'épaisseur. Donc je vais devoir aller les créer. Donc ça j'annule, ça je dis ok, il n'y a pas de problème. Et puis je reviens ici pour dire ok, j'ai besoin de deux nouveaux paramètres. C'est des paramètres de longueur, côte, il n'y a pas de problème. Et ça va être un paramètre largeur, panneau. Il faut faire attention, est-ce que je le veux dans cotation? Moi, j'aimerais qu'il soit ici, par exemple, dans la même catégorie que cela, dans autre, parce que les autres catégories ne m'intéressent pas. Et puis dans la liste, il n'y a rien qui s'appelle famille imbriquée. On pourrait l'ajouter hein, comme paramètre de regroupement. On pourrait aller dans le menu de gestion et puis ajouter un paramètre de regroupement qui s'appellerait lui panneau. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? On met tout le chenille généralement, et ça vous le retrouvez souvent sur internet, on met souvent dans autre, tout le chenille qu'on n'a pas besoin à chaque fois. Donc je choisis la section autre, et puis là, ça va plus être largeur de panneau. Ah si, ça c'est largeur de panneau.
et je valide. J'ai besoin d'un autre, nouveau, hauteur, panneau. Et là aussi, il va être dans autre. Vous remarquerez qu'ici, j'ai largeur de panneau et hauteur de panneau. Pour le moment, il est en train de me demander est-ce que tu veux que j'applique une valeur absolue ou bien tu veux me créer une fonction comme sur Excel, hein, assez simple, qui va me lier à autre chose. Moi, je vais te faire une fonction, une formule, et dans cette formule, je vais te dire, ok, la hauteur, je sais que je dois enlever les 3 cm de la hauteur du vide-maçonnerie. La hauteur du vide-maçonnerie, elle est là. Alors, comment je fais ça? Je viens, moi, habituellement sur le nom qui m'intéresse. Je fais CTRL-C, copier le nom. D'accord? Je viens sur hauteur. Après le égal, comme dans Excel, je colle maintenant la valeur que j'ai besoin. C'est la hauteur. Moins combien? Ben, moins 30 mm ou 30 cm. Je pense qu'on est en centimètres, donc ça ne posera pas de problème. Voilà, 3 cm. Et je vois qu'automatiquement, il m'a mis que la hauteur du panneau, ça sera 215 moins 3, donc 212. La largeur de panneau, pareil, même chose. On va aller sélectionner le nom. Faites attention parce qu'à la moindre erreur d'orthographe ou de recopie du mot entre ici et ici, ben, il ne le reconnaîtra pas et la fonction sera fausse. L'idée, moi, je privilégie toujours l'idée d'aller sélectionner, CTRL-C, puis venir ici, CTRL-V, on a la largeur, moins, donc 3 et 3, 6 cm. D'accord? Et là, on a créé deux paramètres qui, eux, sont exactement à l'intérieur du cadre. Appliquer, valider. Maintenant, je peux sélectionner mon panneau et lui dire, maintenant tu vas te lier, hein, dans ta hauteur et ta largeur à ces deux paramètres-là. Par rapport à la hauteur, je vais prendre hauteur panneau et par rapport à la largeur, je vais prendre largeur panneau. Voilà, il a changé. On va pouvoir aller le déplacer. Voilà. Tout de suite après, moi j'aime bien aller vérifier si mon travail a été bien fait. Donc je n'agis pas sur le panneau, hein. Je vais agir sur l'ouverture de porte et on va dire par exemple ici 2,50 m pour tester sur 2 mètres. Ok, appliqué. Voilà, je vois que le panneau de porte là, il s'est ajusté, même de loin, à l'ouverture. Je vais la remettre à sa bonne taille, 2,15 m par 1 mètre. Voilà.